Alors dans cette vidéo, on va essayer d'apprendre à numériser correctement un document via son téléphone portable et sous Android. Android a des fonctions pour pouvoir scanner des documents et pouvoir les communiquer sans trop causer de problèmes de lecture. Effectivement, on se rend compte avec vos professeurs que vos documents sont un petit peu illisibles et qu'il devient compliqué pour nous de pouvoir apporter une correction. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'apprendre à le faire correctement sous Android et je mettrai une deuxième vidéo pour le faire sous iPhone. Alors, sous Android, la numérisation se fait soit avec des applications, donc si vous avez des applications et que vous avez l'habitude, faites comme d'habitude, mais sinon, grâce à Drive. Le Drive, on va créer un nouveau Drive, nouveau document, et on va numériser un document qui est déjà imprimé sous feuille. Donc je vous ai montré un peu avec mon activité de 6e. Alors le but, c'est de se mettre vraiment le plus parallèle à votre feuille, de façon à ce que lorsque l'on va cadrer, on n'aura pas un trapèze, on aura un rectangle parfait. On se met parallèle, on se met sur une surface plutôt neutre et de préférence sans motif. Comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de... il peut détecter uniquement le format, la feuille. Ensuite, on cadre au maximum, on se met dans une zone avec de la lumière, on évite les zones d'ombre et on y va. On prend en photo sa feuille. Dès qu'on est satisfait, on met OK. Alors, on va déjà, la palette, soit on met couleur, comme vous voulez, c'est vous qui voyez, soit noir et blanc, à vous de voir. Je vais mettre couleur. Ensuite, on va rogner. Rogner, ça veut dire quoi? Ça veut dire recadrer et apporter des découpes. Donc, tac, tac, et on va cadrer correctement son document. Comme ça, la numérisation se fera uniquement sur la zone que l'on aura délimitée. La voilà. Une fois que je suis satisfait, il n'y a pas besoin que ça corresponde pile poil à la limitation de ma feuille, mais en tout cas, j'ai respecté l'intérieur de ma feuille. Je valide. Voilà, mon document est numérisé. Dès que je suis très satisfait, alors je valide avec le petit V en bas. J'enregistre mon document dans mon Drive. Il est dans mon Drive. Je vais pouvoir après facilement l'envoyer sur la classe.com. D'accord? Donc c'est très simple. Il faut passer par le Drive pour l'envoyer sur la classe.com. Alors, j'ai coupé un peu toute la partie où je retournais sur Internet pour démarrer mon compte laclasse.com. Donc pour déposer un document sur son Drive, sur l'espace doc, comme peut le demander certains professeurs. Soit je peux l'envoyer via le webmail, ça j'ai déjà montré. Maintenant, comment on fait pour déposer sur le doc? Je clique sur document. Je vais me retrouver là, sur l'espace l'arborescence du collège. Alors mon cartable, les documents de partage avec moi et le collège d'Atriolet. Donc je rentre là-dedans, en mettant ouvrir. Ensuite, classe. Je rentre dans ma classe. Bon, vous ne devriez avoir que votre classe. Moi, je vais avoir... j'ai toutes les classes en tant qu'admin, donc je vais me rendre sur une des classes de 6e que j'ai. Et je retrouve tous les travaux, tous les dossiers que vous connaissez très bien, si vous avez aujourd'hui l'habitude d'y aller. Et je vais aller dans Technologie. Ensuite, je vais dans le dossier dans lequel je dois me rendre. Et j'ai un dossier Travail rendu. Je rentre dedans, ouvrir. Et j'aimerais déposer ce que je viens de scanner à l'instant. Alors, tout simplement, on va mettre le plus. On va aller dans Téléverser. On va aller dans Fichier.
Et là, on doit voir apparaître les derniers documents numérisés. Donc, je vais sélectionner mon dernier document. Je me souviens que c'est celui-là, sinon il faut que je le renomme. Et tac, il se place à l'intérieur de ce document. Voilà. Je n'ai plus rien d'autre à faire, mis à part ressortir éventuellement pour rentrer à l'intérieur, être sûr qu'il est bien dans mon dossier rendu de documents rendus attendus. Voilà. Donc j'ai appris à numériser, j'ai aussi appris à déposer le document en allant sur laclasse.com et le document il est quand même très exploitable et visible pour que vos professeurs puissent le corriger. Vous voyez, c'est surtout important qu'on puisse avoir des documents lisibles. Voilà, n'hésitez pas.